Bonjour à toutes. Comment il est toujours avec plaisir comme il retrouve les autres en ce lundi matin. J'espère que le week-end a bien passé, que les autres les en pleine forme pour attaquer ce week-end. Un week-end l'été un peu spécial quand même avec pas mal de pluie, pas mal d'inondations qui a eu lieu dans notre pays. Mais il remercie aussi les personnes là qui les toujours bien fidèles branchées sur la télévision et puis nous on a aussi les bonnes personnes comme chaque matin il lève grand matin pour regarder à nous que ce soit sur Facebook et sur les autres médias. Bon, on va commencer l'actualité là comme d'habitude le lundi matin nous fait un petit point sur la sécurité routière. La sécurité routière, il marche pas que le week-end, mais pendant toute la semaine, la plupart du temps, on avait fait il relève des infractions, tout ça. Et le plus fort dans l'histoire, c'est les week-ends. Alors les week-ends, normalement, ils devraient ralentir un peu par rapport au couvre-feu là que les en place et par rapport aussi les distances que Banal a mis en place là 5 km pour les personnes. Donc on a quand même pas mal d'infractions sur du code de la route et des infractions que les un peu bizarres, donc on aurait pu éviter de faire ça. Donc 161 infractions relevées par les gendarmes policiers au cours du week-end. Nous a eu ça c'est depuis le 21 août jusqu'au dimanche 22. Nous a aussi on a quand même pas mal de choses. Nous va aller vite fait dessus parce que l'actualité est assez plein ce matin. On a des refus de priorité. Nous a aussi des personnes qui fait des infractions c'est un peu cocasse quand même dans l'histoire là. Nous a un peu la PS de PMI, on a plus de 15 personnes à l'appeler. Nous avons aussi des personnes que t'es conduit sous l'emprise de l'alcool. Il y en a 5 personnes, il y en a 3, sur le permis à sauter, Donc voilà, et puis peut-être maintenant il oublie aussi, il y a un confinement, il y a un confinement et puis les distances entre les villes, la police aussi maintenant il applique ça, ils sortent pas, maintenant ils sortent, t'inquiète pas. Donc voilà, et puis des histoires un peu bêtes que nous voit là-dessus, des défauts d'assurance, des défauts de permis de conduire, voilà, donc ceinture de sécurité, maintenant on dirait là c'est un laxisme bien complet aussi, parce que dernièrement on avait point trop sur les histoires de non-port de ceinture de sécurité, mais apparemment il y a quand même pas mal de personnes, 11 personnes quand même ont été prises sans ceinture de sécurité, et puis on a aussi les bandes téléphones au volant, ça nous connaît, il y en a bon peu de personnes, la plupart du temps ils tenaient ça comme gâteau à la main et ils téléphonent, et mieux peut dire que c'est dangereux de conduire en téléphonant. Pourquoi? Parce que ça peut faire un accident grave, ou sinon ça peut quitter la route, moi j'ai vu des personnes quitter la route battre d'un caniveau avec téléphone dans la main, ils comprennent pas quand ils sortent dedans, ils disent mais c'est quoi arrivé, on a un téléphone, le temps de regarder à gauche à droite, pas fouler dans le fond, après le problème c'est qu'à vous retrouve au bête après quand on vient de sortir si on n'aurait pas fait ça, on n'aurait pas eu de problème. Après, nous va passer directement par ici là avec le temps miro le fichier. Tu voyez apparaître à l'image là, c'est les Miss Réunion. Alors Lina, elle y succède à Lina Boyer, première, deuxième jour de règne, me dirait, ou troisième même aujourd'hui pour Dana Virin plutôt. Miss Réunion 2021, âgée de 22 ans, elle va représenter la Réunion pendant 1 an. Et samedi 28, nous avons vu qu'elle a été élue Miss Réunion. Elle avait un spectacle là-bas du côté du Champ Fleury. Pardon. Champ Fleury, on a poussé dans le studio. Avec bien sûr Tatiana Faubourg, 22 ans, originaire de Saint-Joseph, et Aurore Payette, 18 ans, originaire de Saint-Paul. Elle a été élue première et deuxième dauphine. Et Dana Virin, il habite à Sainte-Suzanne. Elle succède à Lina Boyer. Elle est étudiante en Master 2, donc Nadan Coco. Maintenant, quand il prend Miss, il faut que un gros bagage. Donc monnaie, banque, finance, assurance. Bon, très bien, c'est comme pas mal. Alors nous on a aussi rendez-vous l'année prochaine pour l'autre, pour machin, préparation là, les jeunes filles qui veulent passer Miss, tout ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez dur, et puis c'est aussi un
un sacrifice à faire aussi, hein, parce que quand on peut être mis suppose qu'il faut pas faire n'importe quoi, il faut mettre à fond dedans, et puis il suffit pas d'être joli à 99%, 100%, mais il faut aussi faire quand même pas mal de sacrifices derrière. Nous aussi, nous va parler aujourd'hui du pass sanitaire que les illégales, d'après le Conseil constitutionnel l'a voté ça. Et beaucoup d'avocats et de juristes ils causent là-dessus pour dire que la loi prévue pour le 5 août que Banal a voté par rapport au pass sanitaire, l'est contraire à la loi, au droit international, et par conséquent illégal. C'est pour ça que nous avait vu, il y a quand même pas mal de personnes qui manifestent là-dessus. Donc le Conseil constitutionnel la penche là-dessus, sur le pass sanitaire, et au regard de la Constitution, la loi du 5 août et son décret au droit international, il peut pas par conséquent être pas bon. Donc il faut il révise ça. C'est un atteinte au droit de la personne. Il y a quand même pas mal de choses dans ce loi-là. Et puis il fait passer des informations dans les bandes journal, dans la télé, partout pour dire nous que ça est bon, mais en fait sur le plan international, ce loi-là n'est pas bon. Et nous voit bien sûr les centaines des milliers de personnes dans le chemin là-bas qui bataillent justement pour notre liberté. Parce que on a dit aussi on a des places par exemple sur le plan régional, il n'est pas interdit en France. S'il y a certains sur le plan interrégional, on a un gros problème parce que ils demandent des passes sanitaires. Et ils posent la question aussi, est-ce que le virus il attaque simplement sur le plan régional ou sinon ça interrégional. Donc il faudrait voir, parce que est-ce que ce virus-là il attaque, comme ici nous disait à la Réunion, le virus là, est-ce qu'il attaquait les vieilles personnes avant, et il attaquait pas les jeunes, il attaquait pas les moins jeunes, donc ils posent la question là-dessus. Nous allons faire un petit reportage, nous allons regarder un petit reportage avec vidéo de Jean de Marin là qui est avec nous, que la partie fait ça du conseil, Jacques Marin qui est parti du côté de conseil départemental, régional plutôt, alors face à la crise économique que notre pays il est en plein dedans là, donc un conseil régional là réuni les acteurs économiques de la Réunion vendredi, donc en d'actualité, m'y fait écouter ça tout de suite, et puis nous revient juste après. Il ne nous était pas venu à l'esprit de communiquer avec l'État ou demain avec les compagnies maritimes, possiblement, sans avoir rencontré au préalable donc les acteurs économiques. D'abord pour leur dire qu'il y a des mesures que la région avait mis en place, mais que ce sont pour nous des mesures d'accompagnement, parce que nous sommes sur une compétence économique, mais que la responsabilité des grands flux économiques mondiaux relève bien évidemment de l'État. C'est, comme je le disais tout à l'heure, une étape régalienne. Et dans le même temps, elles ont eu l'occasion et le loisir de pouvoir dire justement ce qui était leur préoccupation, avec des demandes précises justement en direction de l'État. Je crois qu'aujourd'hui, il y a eu des possibilités évoquées. Nous sommes à la veille de grands rendez-vous, puisque j'ai parlé de conférence territoriale d'action publique qui viendra bientôt, mais ça c'est pour l'instance publique. Après, il y a ces rendez-vous qui sont conjoncturels au moment où nous subissons la crise Covid, et dans la foulée, il y a aujourd'hui, donc, on a bien compris, une rupture des liaisons habituelles sur le plan maritime. Donc, la première demande qui a été faite, c'est est-ce que justement l'une de ces compagnies peut être interpellée, et c'est donc le préfet qui visiblement sera chargé de le faire. Cela n'empêche pas que dans le moyen terme, il puisse y avoir, pourquoi pas, un projet de compagnie régionale. Et là-dessus, il y a une étude très sérieuse de la DIR qui a été menée. Je vous la recommande si vous ne l'avez pas lue déjà. Nous savons, vous le savez, que c'était aussi une mesure du programme de Madame Huguette Bello pendant la campagne, et nous y croyons totalement. Parce que je ne sais pas s'il faut parler de hub maritime, mais nous pourrions avoir notre positionnement, notre place en référence demain avec des hubs plus connus qui peuvent être ceux de Port-Louis ou de Durban
par exemple en Afrique du Sud, avec pourquoi pas une étape de cabotage, etc., qui se fasse jusque la Réunion. L'octroi de mer, j'ai bien peur que ce soit les vocations tous azimuts, et il ne faut pas non plus que ça devienne un serpent de mer. Ce qui est sûr pour l'instant, c'est que l'octroi de mer est d'abord quelque chose qui vient protéger l'entreprise locale. On laisse trop parler et dire n'importe quoi sur cette fiscalité. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur l'octroi de mer, c'est que ça fait entrer des fonds au niveau de la région, mais ça fait entrer aussi des fonds dans les caisses des communes, puisque c'est une recette de fonctionnement dans les communes. Ça veut dire quoi? Ça va jusqu'à de 21% des recettes propres de fonctionnement à 46%. J'ai donné les communes. Je crois que c'est le port qui en perçoit le moins en pourcentage, et c'est donc 3 bassins qui en perçoit le plus. Donc vous voyez un petit peu, si demain on enlevait ça, quels seraient les désastres qui s'amoncelleraient. Et la réparation pour les communes serait tout simplement d'augmenter le seul point de fiscalité qui reste, c'est-à-dire la taxe foncière, ce dont on n'ose pas croire. Mais ça a été évoqué. Nous, on dit tout simplement qu'on ne ferme pas la porte, puisque cet après-midi, le point sur lequel on est venu, c'est que s'il y a donc une répercussion du surcoût du fret, du fait que certaines marchandises entreront toujours, à ce moment-là, il y aurait une somme plus importante au niveau de l'octroi de mer. Ne pourrait-on pas répercuter cela en direction des acteurs économiques? Moi, en ma qualité de vice-président délégué aux finances, j'ai répondu que allons bien analyser les choses, et ce sont là des mouvements fluctuants, et il ne faut pas s'engager sur n'importe quoi. D'autant plus que l'octroi de mer, pour être complet, ne s'applique pas sur les biens de première nécessité. Les solutions, moi je crois que c'est tout simplement, c'est ce que, en tout cas, les représentants du METEF, des CPME, etc., ont fait valoir, notamment sur les coûts de matériaux, sur un certain nombre d'éléments. Et ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a des solutions à court terme. Il s'agit de faire remonter à l'État pour voir s'il y a des positions de gel ou des positions ou un regard particulier qui peut être porté. Mais de l'autre côté, c'est que j'ai entendu aussi beaucoup les acteurs économiques aujourd'hui dire: est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions par nous-mêmes, pour nous-mêmes, ici à La Réunion? Et ça, je pense. Voilà, un reportage de Jacques Marin avec Monsieur Le Breton, qui est premier vice-président de la région, avec bien sûr parlé pas mal de choses. On a parlé aussi de ce fameux octroi de mer que l'a été reconduit avec l'Europe pour 1 an de plus. Et c'est vrai que c'est beaucoup de personnes est un peu contre ça. Et donc il renfloue les caisses de la région, les caisses des communes, et aussi il pose aussi des problèmes des personnes qui importent des affaires, puisque nous avons quand même l'importation à La Réunion. Nous, un pays produit pas grand-chose, à part que le sucre ou autre chose. Déjà, c'est retaxer encore des produits que nous produisons pas ici. Peut-être pas trop taxer tous les produits, un peu de produits que les vraiment nécessaires à La Réunion. Il faut laisser tourner un peu, parce que là, il pose un gros problème des fois dans ces histoires-là. Donc, je l'ai toujours dans le causé La Réunion. Nous l'est ensemble jusqu'à 6h25, le temps qu'on y retrouve mon fichier là, la partie dans tous les sens. Oui, voilà. Donc nous on va aller justement parler de le monsieur Le Breton là, qu'il était en train de parler pour le machin, pour les histoires d'aider les acteurs économiques locaux là. Nous avons aussi son commune là qui a gagné le coup, et puis Saint-Philippe aussi il a gagné le choc bien dans les hauts partout là-bas. Alors avec plusieurs rivières là à monter en crue là, la déborder, les cases inondées. J'ai pu avoir des témoignages dans le direct de dimanche avec Van de Pearson là, qui explique à nous un peu. Alors les maisons inondées là-bas du côté de Saint-Philippe, Saint-Joseph, le réseau a été impacté bien comme qu'il faut. Là il pose quand même un petit problème. Des fois nous pose à nous la question: pourquoi est-ce que il arrive toutes ces choses là? Moi c'est la faute de la pluie est trop tombée, la ravine a débordé, il y a des causes à effet aussi, il faut bien dire. C'est une affaire qu'il laisse passer là à Saint-Joseph, il pourrait se passer aussi ailleurs dans l'île, parce que nous avons vu comment les bancs de terrain est défriché, des constructions, les en cours, il y a quand même pas mal de choses, ils bouchent les ravines, tout ça, mais après quand ils pètent, ils rentrent partout. Alors ça pas dire moins comme ça, non, c'est pas par rapport à ça. Quand tu vois la couleur de la boue que tu sortent dedans là, tu traverses, tu casses les routes, tu emportes les routes,
là, il pose un gros problème aussi. Est-ce que les routes étaient bien faites aussi? Comme on l'a vu, comme on a la partie là, on lève tous ces mêmes plaques, la route, la partie là, et nous avons vu l'épaisseur du goudron dessus, et nous avons vu tout ce qu'on est là-dessous. Bah, si on met un petit épaisseur, je sais pas moi, 3 à 4 centimètres là-dessus, avec un galet dessous, bah, quand le vent, la pluie arrive, ça va avec, hein. Nous connaissons ça, nous, ici, ici, sur Saint-Pierre, il fut un temps que l'été comme ça, mais maintenant, à force de mettre goudron par-dessus goudron, bah, on a un couche assez spécial, assez dur. Bon, après, bon courage aussi à toutes ces personnes que les prix dans ce Malisée-là, il est pas évident de perdre sa case, il est pas évident aussi de voir de l'eau rentrer partout, hein. Donc, en espérant que les prochaines pluies, il fera pas de dégâts comme ça, hein. Nous peut bien penser, mais nous connaît que comment il se passe. Et puis, première fois aussi que Saint-Joseph y arrive. Saint-Joseph finit gagner des baisements de l'eau comme ça là, mais là, pour un bon bout de temps, t'es pas encore gagné, mais là, vraiment bien gagné, comme à regarder. C'est vrai que Manal a montré dans la télé plutôt côté au Sanal Cascade là, tout ça là, mais pas trop monté sur la route parce que c'est un peu compliqué d'aller faire des images là-bas aussi. C'était assez impressionnant quand même, hein. Donc nous n'ena aussi Saint-Denis après l'actualité là, bien entre vendredi pendant tout ce week-end, là il se passait quand même pas mal de choses. Comme on n'était pas là pour dire nous récapituler un petit peu pour autres avec l'appel des collectifs contre le pass sanitaire avec à La Réunion, hein, des centaines de personnes que l'a manifesté à Saint-Denis pour la 7e semaine déjà, hein, les manifestants qui avaient descendu dans les rues ce samedi 28 août toujours pour protester contre le pass sanitaire, l'obligation vaccinale des soignants, tout ça là, et puis à Saint-Pierre, 1 millier de personnes l'avaient manifesté samedi dernier. Une centaine de participants la bravé la pluie et défié dans la matinée. Ce samedi-là, à Saint-Denis, des centaines de personnes aussi. La marché jusqu'au Chaudron, Boulodrome, Front de Mer, tout ça là. Elle avait aussi ce fameux pluie qui avait tombé, mauvaise situation météorologique, la refroidit un peu, hein, quand même, hein. Voilà pour l'instant. Et là, il est bien de parler un petit peu dans ces pluies-là du tout vélo là. Moi, il passé quand même dans le chemin et il fait pitié son ancien de boucle avec le boucle Formouchi, mais il passé moi t'es tellement camouflé avec les autres parkas remplis de l'eau, tout ça là pour rouler. Et en plus, c'est dangereux, hein, des fois avec la visibilité, tout ça, quand la pluie chasse trop, il roule sur le Borcan là, tout ça, c'est un peu dangereux quand même. Donc du tout vélo là, faut la réfléchir pendant les temps de pluie, comment il se passe aussi, hein. Moi, pas contre le vélo, hein, parce qu'il aime la pédale, tant mieux pour autres. Moi, ça veut dire, moi, faut me faire gonfler un peu mon mollet avant d'aller faire du vélo, parce que c'est compliqué dans la chaleur, là. Après, le tout vélo, si on fait une petite parenthèse là-dessus, elle est bien aussi, hein. Il permet entre guillemets, de protéger la nature, entre guillemets, de faire pas mal de choses et aussi de rapporter gros l'argent, hein. Un bon vélo, il coûte dans les 5 000 €, hein, qui est pas autant, parce qu'il coûte quasiment le prix à l'auto. Alors, le vélo aussi, c'est peut-être un luxe pour certaines personnes, pour rouler là-dedans. Après, le vélo aussi, est-ce qu'il pollue pas aussi par rapport aux batteries, machin? Là, on a toujours tendance à dire batterie pollue pas. Ça, il a fait des anciennes nouvelles technologies, patati patata. Mais, que ce soit vélo ou l'auto, les nouvelles batteries, ça, c'est un affaire assez dangereux. Déjà, ici, la Réunion, là, on met à des pour aller traiter ça, parce que le fret, l'ADPI veut plus, à recevoir les bonnes batteries, là, pour traiter. Pourquoi? Parce que, on a, les bonnes, confinements, on a les gens, les malades sur place, c'est un pays en crise, donc voilà un peu, il pose un gros problème là-dessus, hein. Voilà. Et puis voilà, l'histoire de la crise Covid, tout ça là, et dans le journal, un petit peu partout dans le monde, regardé, parti regarder, jette un coup d'œil partout, hein, m'appelle le pour et le contre, et nous l'a remarqué que c'est plutôt le politicien qui gère la crise Covid, hein. Alors, comme c'est pas des chercheurs, des médecins, rien du tout, ils appliquent à Zotali à des communiqués, puis, des fois, Zotali amuse à Zot aussi, à jouer un petit peu sur la période des gens, d'annoncer aussi, c'est peut-être pas de Zot faute, mais d'annoncer, pour pas faire, ne pas trop, pas aller au fond du problème. Voilà, en gros, le machin. Et un bon super reportage qui a été fait par LCI, avec Didier Raoult, là, le chercheur là-bas, du côté de Marseille, qui m'invite à Zot à aller regarder
regarder sur YouTube. Il explique bien exactement comment il fonctionne. Hein, si tu veux savoir vraiment là-dessus. Moi, je n'ai ni pour lui ni contre lui. Donc, ce que lui dit est quand même pas mal. Hein, donc, par rapport au virus, par rapport aux épidémies, tout ça là. Mais c'est un virologue, donc il connaît son métier. Hein. C'est pas un bug que l'a fait l'ENA, l'école de politique là-bas. Il arrive, il vient dire, vous savez comme ça. Hein. Voilà, donc après nous on a pas mal de choses qu'il faudrait voir. Il faudrait que la France y arrête de gérer le pays en charrette chavirée et ne pas suivre un peu ce que le plan international il dit, mettre ensemble avec beaucoup de pays, arrête de dire que ces autres l'ont trouvé, ces autres si ça fait, ces autres les le meilleur, des trucs comme ça, de mettre ensemble avec tous les pays, tous les bons laboratoires de recherche. Pour essayer de trouver une solution pour ça, pour ces épidémies qui arrivent. Hein. Donc, apparemment, le Covid-19, d'après ce qu'on m'a entendu dire, c'est une évolution. Mais chaque Covid, c'est une épidémie. Donc, je vais dire comme ça, là, c'est un peu comme la grippe. Chaque année, la grippe, il y en a de nouveaux machins. C'est une nouvelle épidémie de grippe. C'est une nouvelle épidémie de Covid à chaque fois. Donc, mais je m'en fais comprendre à moi là-dessus. C'est vrai que c'est un peu compliqué l'histoire. Nous on a aussi le pass sanitaire avec la CGT qui appelle à la grève, mobilisation de grève là pour demain. Hein, demain, machin. Il parle, il demande aux commerces et tous les autres services, les salariés des champs, de plusieurs champs d'activité, c'est de travailler dans les champs aussi, hein, de venir. Hein, une journée de mobilisation le 31 août devant le siège de l'ARS. Mobilisation pour opposer à l'extension du pass sanitaire, les considérer comme une mesure antisociale. On n'avait pas de ça, hein, même sur le plan international, même sur la loi internationale. Cette histoire-là, elle est vraiment antisociale et liberticide. Hein, donc, pourquoi Bana dit ça? Parce que c'est plutôt les politiques qui décident de mettre en place toutes ces choses-là. Ce n'est pas des chercheurs, en fin de compte, comme on l'avait dit à Zot. Donc, voilà, c'est à suivre. Hein, de toute façon, on va peser là-dessus. Alors, nous, on a aussi les préavis de grève aussi. On a un tacon aussi. Hein, nous, là, on avait parlé de ça la semaine dernière. Comme les d'actualité, il reparle là tout de suite. Un préavis de grève du 1er au 30 septembre, le FSU qui dépose ça, hein, donc concernant les personnels de la région. Voilà, donc de son côté, la région défend à lui d'avoir mettre en place d'autres choses. Donc, nous va bien voir que ça se passe là-dessus. Il y a quand même pas mal de choses. Là, nous, on a aussi le pont de la Trinité avec ses 937 000 euros qu'elle a été injecté dedans. La ville de Saint-Denis engage à lui à des mobilités douces. Donc, pour entamer des travaux de sécurisation du pont de la Trinité, donc douce, ça veut dire c'est bon. Alors, nous, on a aussi les bonnes travaux. On va commencer à partir du 15 septembre. Donc, c'est pour améliorer la circulation dans le quartier de Montgaillard. Alors, 937 000 euros, il fait déjà un petit monnaie quand même. Mais il a dit 937 millions d'euros, là, c'était un peu compliqué. Hein, donc, la commune aurait été faillite direct, là. Nous, on a aussi comparution immédiate devant le tribunal de Chester en Angleterre, accusé de viol, le footballeur Benjamin Mendy, qui a été placé en détention provisoire, mais il ne connaît pas si il a fini qu'il est sorti, mais on a été placé en détention provisoire. La justice britannique, les Anglais, là-bas, on est en train de régler un petit peu son cas, voir un petit peu comment ça va se passer. Accusé de 4 viols et une agression sexuelle. Donc, voilà les affaires, le footballeur champion du monde avec l'équipe de France en 2018. Les accusé d'avoir commis ces viols-là en août, alors qu'il était en liberté conditionnelle. Donc, il a fait un peu de prison. Voilà. Donc, les attaques, nous va parler de ça un peu plus un petit peu plus tard. Quand même, il a été suspendu de son club. Dans les 3 personnes, il y avait une personne qui était mineure. Nous va passer aux histoires de pédophilie là-bas du côté de Rodrigue, avec un pasteur qui a été arrêté. Il a été accusé par une adolescente d'abus sexuels sur là-bas du côté de Rodrigue. Le pasteur a été la collègue, il a mis lui là-bas l'arrêté du côté du pont Mathurin là-bas. L'arrestation, c'est par rapport à la plainte, le plainte de la mineure, là, donc, qui fait mention d'attouchement alors qu'elle avait subi depuis l'âge de 14 ans des attouchements sexuels.
Donc voilà un petit peu là-bas. Nadia comme ça l'adolescente souffre des problèmes dans la famille là-bas. Bon la police l'a bien écouté, l'a bien machin et puis la mettre le pasteur en redressement judiciaire là. Donc on va bien voir que ça se passe. Nous on a aussi l'État qui soutient la compagnie aérienne et Aerostral avec 20 millions d'euros. C'est un prêt, hein. Donc il veut dire qu'il va falloir rembourser. Hein. Donc attendre les autres à des augmentations par-ci par-là. Que ce soit pour le gasoil ou autre chose. Hein. Donc voilà, la compagnie Air Austral qui devait fusionner avec Corsair. Donc Madame Bello a dit non, il fusionne pas. Elle a tout à fait raison là-dessus. Hein. Donc voilà. Nous n'ena aussi les 24. Nous va sauter ça avec. Nous va partir par ici là. Déjà 24. Le temps il passe vite aussi. Hein. Et attention Saint-Paul, là, des coupures de courant là du côté de la commune de Saint-Paul, coupure prévue aujourd'hui pour des travaux de 8h30 à 13h30 dans les quartiers, dans les secteurs de la Vigne, impasse des Raisins, rue Étienne Renaud. Cosement-la Réunion pour aller vite là, outre les scandales et coups de saleté, ou les chez où, ça c'est à méditer pour aujourd'hui. Et puis nous on a aussi la météo, les prévus, un temps couvert par ici, hein, dans le sud comme dans le nord, dans les 4 coins de l'île, le matin comme l'après-midi. Et que du côté de Mayotte, nous on a pareil, hein, le temps est un peu maf-maf. Et Maurice, le temps de l'océan Indien, l'a pas changé. On a des fronts qui tournent à gauche, à droite. Et voilà un petit peu comment il se passe les affaires. Météo du côté de Maurice, elles peuvent maf avec des nuages, un peu de pluie là-dessus. Voilà ce causé de la Réunion, là, on a fini. Me remercie Azote d'avoir suivi ça. M'a été content d'être avec Azote. Bon lundi Azote, bonne journée. On y retrouve demain matin à partir de 6h.